quitté le pays en 1978 à l'âge de 11 ans pour débarquer à Marseille ou après à Nice pour des études de philosophie, à laquelle d'ailleurs il va consacrer quelques ouvrages avant d'aborder le genre romanesque avec Mamselle Blanche, avec une histoire aussi d'un personnage emblématique ayant la faculté de guérir ses semblables. L'histoire se passe dans le village d'Olivier à Maurice, une manière de pèlerinage pour l'auteur pour retrouver ses racines. Démétrios Sananda, bonjour. Bonjour Finlay. Vous allez publier très prochainement un roman intitulé Mamselle Blanche. On va en parler dans quelques instants, mais tout le monde ne sait pas que vous êtes mauricien. Oui, effectivement. Et que votre mère est toujours à Maurice. Oui, tout à fait, à Maurice et à Olivier. Vous lui dire un petit bonjour? Oui, un petit coucou à ma mère, à Chantal, qui habite à Olivia, et que j'aime très fort, que j'espère revoir bientôt. Ah ben tant mieux, j'espère qu'elle sera à l'écoute, qu'elle va être à l'écoute du moins. Et alors, racontez-nous votre parcours. Moi, vous êtes né à l'île Maurice, dans quel village, quelle institution scolaire vous avez fréquenté? À Maurice, je suis né à Clorpipe. Oui. Et j'étais à l'école, si je me rappelle bien, un collège royal ou je me rappelle plus très bien. Ça remonte à tellement longtemps que... primaire. Primaire, oui. Mais je me rappelle plus exactement le nom exact. Ok. Ok, tout le monde est allé à Saint-Jean-Bosco, je crois, hein, un truc comme ça. C'était l'école primaire. Bon, qu'importe. Et là, voilà. vous avez quitté l'île Maurice à quel âge et pourquoi, en fin de compte, si je puis me permettre d'être indiscret? J'ai quitté Maurice, en fait, quitter, c'est un grand mot, quitter, c'est plutôt exilé j'avais 11 ans, et j'ai suivi mon père qui était déjà en France, je suis venu habiter ici avec mon père, et donc je suis resté, donc depuis 1978, je vis en France, alors, et actuellement je vis à Nice, voilà. À Nice, et vous débarquez, vous m'avez dit, vous débarquez à Marseille. Oui, à Marseille. Et vous êtes resté à Marseille pendant longtemps? Oui, pendant 25 ans. Je suis resté à Marseille pendant 25 ans. Et c'est une ville cosmopolite qui est ouverte sur la littérature. En fait, je me suis ouvert sur la littérature grâce à Pagnol, à Alphonse Daudet, à la Provence. Donc, plongé dans cette littérature française, dont je suis jamais sorti, en fait. Et vous avez fait vos études toujours à Marseille même? Oui, une partie. J'ai commencé, les primaires, c'était à Marseille. Et après, quand j'ai commencé à faire mes études de philosophie, donc la première année, c'était à Nice. Oui. Et ensuite, c'était à Lille. Pourquoi Lille? Parce que j'estime que je connaissais suffisamment la mentalité de la région PACA, à Marseille, à la Côte d'Azur. Donc, il fallait que je découvre d'autres culture. Ah, c'était surtout à l'époque Pasqua, non? Comment? C'était Pasqua à l'époque qui contrôlait la région PACA, je crois. Oui. Oui. Alors vous êtes allé à Lille, pourquoi vous montez vers les hauts, vers Mauroy et vers Martine Aubry, là? Oui, tout à fait, c'est Martine Aubry. Pourquoi Lille? Parce que les Lillois, ils ont notre mentalité. La philosophie, vous savez, dans cette région, elle est fermée à Kant. À Kant, donc c'est la pensée kantienne, c'est la pensée qui est limitée. C'est la raison, la critique de la raison. Alors qu'à Lille, j'ai pu m'ouvrir, je pense que c'était plus ouvert sur un peu presque toucher le spirituel. Donc les dialogues philosophiques, les cours philosophiques étaient beaucoup plus animés, on va dire. Oui. Et beaucoup plus passionnés. Et là, vous faites une licence de philo. J'ai une licence de philo et j'ai écrit mon premier livre il y a quelque temps, La vie comme volonté d'exister, avec la maison d'édition des livres, et donc j'ai continué. Rappelez-moi votre premier ouvrage, j'ai pas bien entendu. La vie comme volonté d'exister. La vie comme volonté d'exister, oui. Ensuite, j'ai publié
Joachim et Maya ou Le regard de l'âme. Et après Épître de Maya. Donc c'est des œuvres purement philosophiques. Oui, oui. Dans les deux derniers, c'est un dialogue philosophique entre ma chienne Maya et un petit garçon, Joachim. Et là, là vous publiez, vous allez très bientôt publier un roman, Mamselle Blanche. La coloration créole de ce titre ne nous aura pas échappé, je suppose. Effectivement, Mamselle Blanche, eh ben, j'ai voulu mettre en avant un hommage aussi à ma mère, qui habite à Olivia, et tout le déroulement du livre se passe à Olivia. Ah bon. Et en décrivant bien le village. Oui, le village d'Olivia, à côté de Flac. Et en décrivant bien Port-Louis, bien sûr, l'arrivée comment l'île Maurice a été construite par les Bretons, les Suisses, comment ils sont installés, comment l'esclavage s'est déroulé. Votre livre, ça passe dans quelle période historique Alors, les périodes historiques, je pourrais dire que c'est une épopée, ça commence. C'est actuel, hein? C'est contemporain, c'est actuel. Oui, oui. C'est actuel. Et Mamselle Blanche possède un pouvoir de guérison. Ah, comme c'est un marabout, comme on dit gentiment ici. Tout à fait. Tout à fait. Comme guérisseur. Voilà. Sinon, un peu la sorcellerie parfois. Voilà, qui s'approche un peu de la messe sans trop, mais c'est très particulier. Je voulais mettre en avant l'héroïne, une femme, oui. Parce que je pense vraiment que les femmes ont beaucoup souffert et qu'il est temps d'équilibrer un peu la chose et d'harmoniser cette nature humaine qui se dégrade parfois, souvent. Alors cette femme a un pouvoir, votre héroïne donc, a un pouvoir de guérison. Oui. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle guérit le village ou comment ça se passe? Non, tout se passe en toute simplicité, parce qu'elle a un contact très proche avec la nature. Oui, oui. Et son pouvoir de guérison, elle guérit sans que personne s'en perçoive. Elle guérit les mal-être. Elle est là, elle apaise la souffrance de l'âme des personnes. Et ça c'est supposé, ça doit avoir une coloration. Comme vous êtes féru de philosophie, ça doit avoir aussi, je suppose, une coloration philosophique. Tout à fait. Pratiquement tout le dialogue, il y a l'ancien André qui l'aide, qui éduque, et c'est le sage du village. Et la plupart des dialogues sont philosophiques. Effectivement, la philosophie, c'est sur la vie d'aujourd'hui. C'est une ouverture sur ce qu'on ne connaît pas. La philosophie commence toujours dans une impasse. C'est quand on se trouve dans une impasse, c'est là qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait là? Où je suis? Où je vais? Ben voilà, avec toutes ces questions existentielles, je vous souhaite plein succès dans ce nouvel ouvrage et en espérant vous retrouver très prochainement à Maurice. C'est moi qui vous remercie et j'espère prochainement à Maurice. Merci. Merci à vous. Allez, bye bye.